Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique ou d'une toute autre information, n'hésitez pas à me contacter, mon email est en bas de cette vidéo. Donc mes amis les lions, au cours de ce mois de février, il y aura des changements, de nouvelles règles à mettre en place. Ici, votre énergie principale, vous avez l'accord, le partenariat. On parle également de mariage, d'union, de fusion. Donc, visiblement, c'est votre énergie principale, c'est qu'il y aura des accords, des choses à revoir, à remettre en considération, que ce soit au sein de la société dans laquelle vous travaillez. Il se pourrait bien que vous allez demander des choses, exiger certaines choses dans lesquelles vous vous sentez un petit peu utilisé, je dirais. Vous allez vous exprimer davantage. Il y a ce besoin de signer officialiser en signant des choses. On pourrait vous parler d'un nouveau contrat professionnel, d'un partenariat, d'un client que vous arrivez à décrocher. Et en tout cas, on vous parle d'officialisation, de signer, d'avoir un accord et de recevoir, qui sait, des nouvelles concernant certaines choses que vous avez établies depuis un petit moment en tout cas. C'est ce dont l'on vous parle. En tout cas, il y a les accords, il y a les choses à revoir, il y a un grand lâcher-prise aussi, il y a la communication. On vous parle également d'un cercle, une boucle qui se ferme. Et cette envie aussi, visiblement pour certains, de s'unir, d'officialiser votre relation au travers d'un pacte, au travers d'un mariage. Mais en tout cas, il y a des choix, des choses qui se font. Ici donc, au niveau de votre couple, vous avez les différents choix, les différentes possibilités. Il va falloir bien vous décider, vous ancrer et passer à l'action. C'est ce que l'on vous conseille au cours de ce mois. Prendre sur soi, vous posez les bonnes questions et il est temps pour vous de passer à l'action. Au niveau professionnel, visiblement, certains d'entre vous, vous êtes en train de remettre en question justement votre implication au sein de cette société, quelle place vous avez, quelle valeur on vous accorde. Est-ce que vos conseils, vos discussions sont tenues avec sincérité, je dirais. En tout cas, vous avez ce besoin au cours de ce mois de vous affirmer, d'aller chercher vos réponses et de vous faire entendre. Ici, on vous parle de l'enfermement, de l'emprisonnement. Au printemps, certains d'entre vous, vous allez vous détacher en tout cas d'un contrat au printemps. C'est un accord, quelque chose que vous allez mettre en place, une grande décision que vous allez prendre au niveau professionnel et au niveau personnel également au cours de ce mois de février et le mettre en pratique au cours du printemps. Qu'au printemps, vous allez avoir des nouvelles, c'est des décisions prises, des courriers échangés, des nouvelles. On vous débloque également une situation. Vous allez aller à la recherche qu'on vous débloque une situation parce que ça vous en rendait malade, une situation qui était bloquée depuis un fort moment. Il y aura une proposition, une offre, une candidature, une stagnation également, quelque chose qui stagne depuis un fort moment et qu'on vous invite vraiment à y aller chercher, à donner de vous. Il va falloir investir, vous déplacer, il va falloir aller chercher vos réponses. Si les réponses ne viennent pas à vous, il faudra que vous alliez chercher ces réponses. Il va falloir repenser à vous et aller chercher vos réponses. Ne stagnez pas, ne tardez pas, communiquez. Ici, il y a quelqu'un de confiance. Il y a également au niveau médical, on vous apporte des nouvelles assez importantes concernant votre état de santé. Concernant un traitement que vous avez dû avoir, assez lourd, assez pesant.
En tout cas, vous avez des nouvelles dans le domaine de votre santé. On va vous éclaircir la situation parce que ça tardait. Mais pour moi, ici, on vous apporte des bonnes nouvelles au vu de la carte du repos, de la tranquillité. Ici, c'est quand même, on vous apporte des bonnes nouvelles. Vous tourniez en rond depuis un fort moment et là, on vous annonce plutôt des bonnes nouvelles. D'ailleurs, vous avez la clé de la réussite. Il y a un déménagement, un déplacement qui devrait bien se passer. Il y a une offre, une proposition qui sera faite au niveau professionnel et au niveau personnel. C'est également de vous donner les moyens. Certains d'entre vous, vous allez décider de vous envoler, de partir de vos propres ailes. Vous avez repris cette confiance en vous aussi, et du coup vous y allez, vous foncez. On vous parle également d'un notaire, d'un bien, de l'achat, de l'harmonie retrouvée, d'un héritage également. Et si on vous parle du lit, du repos, de prendre du repos, c'est peut-être également, vous avez eu trop de tension au cours des jours et des semaines passées. On pourrait vous mettre au repos. On pourrait vous mettre comment dirais-je, oui, au repos, à l'enfer, ouais, on risque de vous enfermer en tout cas, on risque de vous comment on appelle ça, en arrêt de travail, voilà, ou en accident, maladie. Faites attention de ne pas vous blesser au niveau du travail, parce qu'il y a quand même cette notion de repos, on vous met en retrait, vous avez besoin de vous reposer. On vous parle d'une hospitalisation aussi également. Certains d'entre vous, il y a une opération qui devrait bien se passer également, quelque chose qui est prévu, mais que vous aviez tendance à repousser. Et là, au cours de ce mois-ci, on vous débloque, on vous donne la date, et vous allez pouvoir enfin voilà, recevoir des conseils. On vous parle de toute façon, mieux vaut être mieux conseillé, vaut mieux aller chercher différents avis si vous avez peur, mais on vous donne on vous dit, prends le courage d'y aller, de foncer, d'aller chercher vos réponses. Il y a également un nouveau lieu d'habitation pour certains d'entre vous, une nouvelle carrière possible ici pour vous, quelque chose que vous n'avez pas envisagé qui risquerait de tomber sur vous ici d'un seul coup. Et du coup, ça va un petit peu changer la donne de ce mois, ça va un petit peu changer vos projets. Et là, l'univers te dit, attention, prudence. On te dit de mettre de la couleur dans ta vie, de la gaieté, d'être vraiment dans un état d'esprit d'ouverture et surtout de ne pas te renfermer sur toi-même. Pour moi ici, il y a quand même l'emprisonnement qui pourrait vous parler également de la prison aussi. Si vous avez quelques petits soucis, c'est également d'aller... on pourrait également vous éviter la prison, visiblement, pour certains d'entre vous, parce que on trouve un accord, on trouve quelque chose qui est beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus sincère, beaucoup plus posé, en tout cas ici pour vous, c'est ce que l'on vous dit. On apporte des solutions, on communique, il y a des vérités qui tombent et c'est beaucoup, c'est pas mal. Alors, on va prendre une baguette pour un petit conseil, un petit message pour votre mois. Hop là. Vous avez la baguette 50. Oui, c'est ça, c'est la 50. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Pensez à une situation professionnelle ou personnelle. Elle va vous donner un petit peu la réponse. Alors, fuyant la colère d'un seigneur, le héros se précipita vers la rivière qu'un passeur ami lui fit traverser. Pour le remercier, le héros lui offrit son épée, mais il refusa, plaçant l'amitié au-dessus de toute récompense matérielle. Bien que vous ayez peu de soucis actuellement, votre vie ne s'améliorera pas sur le plan matériel pendant quelque temps. Ne travaillez pas trop dur, apprenez à apprécier les joies de la vie familiale et vos passe-temps favoris. Soyez prudent dans vos transactions ainsi que vos relations personnelles. Évitez de trop dépenser, en particulier pendant les vacances. Les œuvres de charité et les bonnes actions vous aideront à acquérir la paix de l'esprit.
Cette histoire tirée d'un des plus grands contes héroïques chinois met l'accent sur les gens qui parfois agissent de façon juste sans espoir de récompense. Vous avez peut-être sous-estimé le soutien, la sollicitude et l'implication de ceux qui vous entourent. Ces choses-là ne s'achètent pas. Remerciez simplement le ciel quand vous le trouvez. Donc visiblement, il y aura des récompenses qui seront là. Et au niveau du I Ching, on vous dit... Ting, la marmite à 3 pieds, grande chance de succès. Donc il y a le succès pour vous. Moi je vous dirais aussi, il y a une amélioration de votre état de santé. Parce qu'ici, il y a quelque chose de favorable qui arrive pour vous. Donc, avancez. Avancez, mes amis, les lions. Surtout, ne baissez pas les bras et soyez dans un état d'esprit vraiment de conquérance, on y va, on matérialise, on passe à l'action, on écoute l'énergie de son cœur. Alors, on va passer au tirage sentimental. On va prendre ce jeu qu'on m'a offert, l'éditeur m'a offert. Donc, je devrais vous en parler prochainement sur une vidéo. Ça s'appelle le Native Spirit Tarot. J'essaierai de mettre le lien en dessous de la vidéo. Sinon, prochainement, je vous parlerai de ce jeu. Puisqu'ils me l'ont offert. Et en plus, ils vous offrent un code de promotion de 20% si vous l'achetez avec le code Emitaro, je crois. C'est quelque chose comme ça. En tout cas, ils vous offrent une remise. Le fait d'en parler. Allez, on va passer à votre énergie principale pour ce mois dans vos relations, mes amis les lions. La couleur que je vous dirais de porter au cours de ce mois, ce sera la couleur jaune pour mettre l'accent sur le soleil, pour vous apporter la lumière et le courage nécessaire pour y aller de l'avant. Il est très important ici pour vous d'aller de l'avant. Donc, allez-y, foncez et matérialisez vos projets. Le cristal de votre mois, je vous dirais d'avoir de l'azurite. Alors, l'azurite, c'est une pierre bleue et qui peut avoir du vert, qui est la malachite mélangée, qui peut avoir également d'autres cristaux incorporés. En tout cas, je vous invite à avoir de l'azurite qui va vraiment vous aider à vous surpasser. Donc, faites-vous confiance, portez de l'azurite si vous voulez. J'en ai deux tout petits azurites. Et bien, votre énergie du mois, mes amis, les lions, vous avez le Queen of Coins, la reine des pièces qu'on pourrait traduire comme ça. Alors ici, mes amis, les lions, on vous parle de positionnement. Le message pour vous, dans vos énergies relationnelles, il va falloir vous positionner. Il va falloir savoir ce que vous voulez. Il va falloir vraiment vous ancrer, vous décider, vous passer à l'action. Il va falloir que vous vous investissiez davantage ici faites des choix, positionnez-vous, lâchez prise sur les choses dont vous n'arrivez pas à contrôler, je dirais. Vous n'avez pas le contrôle sur tout, mais surtout soyez vous. Donnez-vous les moyens d'être vous, d'exister pour vous, de vraiment écouter votre cœur. Parfois, il faut savoir donner pour en recevoir. On dit toujours que même quand... on donne un peu, et ben on en reçoit en quintuple. Il y avait une histoire assez intéressante d'un monsieur qui aujourd'hui est très très bien positionné dans sa vie, où il expliquait que lui n'en avait pas. Et un jour, il voit un petit garçon très serviable avec sa maman et il savait qu'il n'avait pas de quoi manger pour lui dans les prochains jours. Il n'avait que 20$. Il a donné ces 20$ à ce petit garçon pour vraiment l'encourager continuer à être une aussi belle personne et respectueuse. Et aujourd'hui, et comme il dit, il a reçu plus qu'un quintuple parce qu'il a su faire part de générosité. En tout cas, c'est ce que l'on te dit au cours de ce mois. Tout ce que tu donnes, tu le recevras en quintuple. Donc, donne-toi de l'amour et tu verras que voilà, ça brillera pour toi. Allez, c'est parti pour vous les lions célibataires.
Oh, visiblement, vous êtes tenté. Vous allez être tenté par une relation. Il se pourrait que quelqu'un rentre dans votre vie au cours de ce mois. Vous êtes assez tenté d'aller expérimenter cette relation, mais vous vous posez 50 milliards de questions. Vous n'avez pas envie de retomber dans une relation qui est, je dirais, à tourner en rond, qui est sur un plan cul. On va être honnête avec vous. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est une relation qui va être basée sur la sincérité et on a une envie d'évolution ensemble, ou est-ce plutôt une relation qui est juste branchée sur le physique et au final ça n'apportera rien? Beaucoup de questionnements concernant cela, ce lien que vous pouvez avoir avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et du coup, oui, voilà, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'aller trop vite, mais à la fois, je vous dirais que pour certains, vous souffrez d'un manque de tendresse, d'amour, vous avez ce besoin d'être aimé, d'être valorisé, il y a peut-être aussi un besoin de sexualité, je dirais. Ouais, c'est ce qu'on pourrait vous dire. C'est certains d'entre vous, vous vous posez pas mal de questions concernant cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Est-ce que vous avez envie de vous prendre la tête et vous dire voilà, je veux une relation pour toujours, et du coup vous mettrez des freins dans votre vie, ou vous avez plutôt cette envie de vous dire je ne me prends pas la tête, j'y vais de l'avant, je me donne une chance, ça dure une semaine, c'est une semaine de bonheur, ça dure un mois, c'est un mois de bonheur, et puis si ça dure toujours, tant mieux. Mais en tout cas, ici, il va falloir avoir des communications sincères et objectives avec cette personne qui rentre dans votre vie. C'est également d'avoir une discussion sincère, objective envers vous-même, de vous poser les bonnes questions, parce qu'à un moment donné, ici, si vous réfléchissez bien, ça fait un long moment que vous êtes seul, sans personne, et du coup, c'est un petit peu tendu, hein, je dirais. On vous parle d'un homme, donc ici on voit bien que vous êtes dans une possibilité de rencontrer quelqu'un, mais visiblement cette personne, vous n'êtes pas totalement dans la même adéquation, dans la même pensée, dans la même... il y a des mensonges, ça peut être également quelqu'un qui vous promet quelque chose, et du coup, quand vous allez dans la consommation avec cette personne vous laisse tomber. Ou il y a quelque chose qui pourrait vous décevoir de la part de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous sentez le mensonge, vous sentez c'est lourd. Vous avez, ici c'est les sentiments réciproques, mais je dirais que cette personne n'a pas forcément les mêmes sentiments que vous, la même vision de la vie que vous, et qu'il faut prendre son temps. Si on pourrait vous conseiller, il y a bel et bien une personne avec qui vous allez discuter, mais on vous dit de prendre le temps d'apprendre à se connaître, parce que cette personne aussi pourrait un petit peu vous mentir pour prétendre qu'elle vous aime, qu'elle tient à vous, mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que les actions suivent les paroles, ou est-ce que c'est plutôt un beau parleur ou une bonne parleuse, hein, je dirais. Donc attention, prudence à ce que vous allez... comment vous allez réagir face à cette nouvelle relation. N'allez pas trop vite, posez-vous les bonnes questions, mettez carte sur table ce que vous attendez de cette personne, et si vous avez le sentiment que ça ne bouge pas dans le sens que vous souhaitez, mieux vaut partir, mieux vaut quitter, parce que ça ne sert à rien de rester juste pour rester. Mais bon, si ça vous convient de rester et d'être une option pour quelqu'un, restez-y, c'est votre choix. Mais on vous dit que visiblement, il y a quand même des mensonges. Vous n'êtes pas sur cette même longueur d'onde. Et du coup, voilà, prudence. Prudence. Alors, on va penser à vous, qui avez quelqu'un dans votre tête. Pensez fort à cette personne. Quelles sont les énergies pour vous et cette personne? Est-ce qu'il y a réellement une évolution? Il y a quelque chose qui va se passer au cours de ce mois de février? Ou est-ce que vaut mieux que vous fuyiez, que vous allez de l'avant, hein? Donc, à vous poser les bonnes questions concernant cette relation. D'ailleurs, médisance et le choc. Vous allez être surpris.
du comportement de cette personne, soit il y a de l'excessif ici, je dirais. Visiblement, cette personne, elle est dans l'excessif vis-à-vis de vous. Il y aura des tensions, il y a de l'incompréhension. Faites attention, il y a une sorte d'addiction qui vous dérange, ou cette personne est beaucoup quand même dans la maîtrise de ses émotions, ou vous, ça peut être également vous, qui êtes dans la maîtrise de vos émotions. En tout cas, il devrait y avoir des disputes ou un désaccord. Ça peut également avoir un coup de cœur pour cette personne, mais qu'on a peur de se montrer parce qu'il y a de la médisance concernant cette personne qui est dans votre cœur. Beaucoup de gens disent, beaucoup de gens parlent, mais c'est vous qui vivez votre relation. C'est à vous de ressentir et par contre d'être honnête envers vous-même. Hein. Ne vous mentez pas, hein. Ne soyez pas là à vous dire voilà... c'est comme ci, c'est comme ça. Non, 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 non. À un moment donné, il faut vraiment être dans la vérité et n'allez pas trop vite, hein. N'allez pas trop vite parce qu'il y a quand même, j'ai un doute sur la durée de votre relation. Ici, on vous parle d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à passer du temps ensemble, de ne pas aller trop vite en aménagement trop rapidement parce que ça pourrait vous rappeler le passé. Attention, prudence. Ici, il y a une officialisation de quelque chose. Des tensions, c'est ce que je vous disais, la dispute aussi. Vous pouvez être en désaccord avec cette personne. Il se pourrait soit vous allez mettre fin à cette relation, fin à ces mensonges, fin à ces silences, parce que ça devient trop dur pour vous, parce que vous avez envie d'être heureux, heureuse, et qu'aujourd'hui, bah, c'est bon, ça suffit, quoi. On va pas attendre 107 ans, c'est soit on s'engage, on passe à la vitesse un petit peu au-dessus, parce que ça fait depuis trop longtemps que l'on se cache, ou qu'on vit chacun chez soi, et que là, bah, vous avez envie de dire stop, vous avez envie de passer à autre chose, et ben moi je dirais que pour certains vous allez mettre fin à cette relation qui ne vous convient plus, parce que être caché, oui c'est bien, mais à un moment donné il faut aussi savoir affronter ses sentiments, il faut savoir aussi dire les choses, dire ce que l'on ressent et tout ça. Donc voilà quoi, hein. Prenez bien soin de vous surtout, hein. Pensez à vous en priorité. Alors, on va penser à ceux qui sont en couple et que tout va merveilleusement pour vous. Vous venez peut-être d'aménager ensemble, il y a un projet bébé, il y a ce désir aussi de présenter à la famille, ça y est, d'officialiser votre relation au grand jour. En tout cas, il y a de l'amour entre vous, tiens. L'amour, les opportunités, la création, un projet, grossesse, de saisir les opportunités, d'aller s'ouvrir au changement. En tout cas, vous allez avoir un mois magique, main, dans la même lignée, dans les mêmes pensées, de s'ouvrir au changement. En tout cas, vous allez avoir un mois très révélateur où des choses se mettent en place pour vous au sein de votre couple. Vous êtes apprécié par l'un des deux familles, en tout cas bien plus que dans l'autre. Visiblement, il y a une famille qui apprécie davantage. Il y a également cette possibilité de s'unir pour avoir une demande en mariage, de justement vivre à deux, de sortir de cet enfermement, de cet isolement. Au printemps, en tout cas, on voit deux personnes qui discutent, qui s'apportent des nouvelles et qui ont envie de se rapprocher de plus en plus. C'est également le choix de se rapprocher vers la famille, vers un lieu qui vous appelle fort dans votre cœur. En tout cas, il y aura des choix, des décisions de grande variété aussi, de plusieurs choses que vous allez voir et vous allez pouvoir choisir. En tout cas, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir différentes opportunités. Par contre, certains d'entre vous, il y a une grossesse double, donc une grossesse gémellaire qui devrait avoir lieu pour vous, mes amis les lions. Il se pourrait que votre partenaire de vie tombe enceinte et du coup, bah, en tout cas, il y a une grossesse gémellaire qui pourrait arriver ici pour vous et c'est avec grande joie qu'on accueille
accueille cette bonne nouvelle. C'est comme si c'était du déjà vu, comme si dans votre famille, il y a un membre de votre famille qui a déjà... des jumeaux, en tout cas, il y a cette notion, vous allez avoir la possibilité d'avoir des jumeaux dans votre famille. C'est vraiment de belles énergies qui arrivent ici pour vous, mes amis les lions. Alors, si vous êtes en voie de séparation, on pourrait utiliser le premier tirage qui vous dit qu'il est temps pour vous de vous prioriser, mes amis les lions. Vous n'avez pas forcément de cartes parce qu'ici, on te dit que ton bonheur est entre tes mains. Vous allez avoir le message de l'avion qui va bientôt arriver jusqu'à moi et qu'il te parle de la liberté d'expression, mes amis les lions. Et si vous êtes dans un couple où il y a un manque d'expression, il y a un manque de communication, un manque d'entente, il y en a un qui veut contrôler l'autre, il y en a un qui a du mal à entendre, qui est un petit peu vieux jeu, et du coup il faut parler. Si la communication est vraiment à sens unique, on te dit, bah écoute, à un moment donné, tu peux beau essayer de sauver le couple, mais si la communication ne passe pas, prends des décisions qui t'appartiennent, mais qui vont te permettre d'évoluer. Donc, change, danse et mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras, la libération est bien mieux qu'être accroché à quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Voilà. Voilà mes amis les lions, c'était votre message, votre guidance, je dirais, pour ce mois de février. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas de partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Je vous embrasse tous, plein de bisous mes amis les lions, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous.